Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, Mosley, on parle donc de politique ce matin. Nous parlons de politique en rapport avec la commune d'Akanda, où on a l'impression que plus rien ne va, parce que simplement, il y a un groupe de conseillers de l'opposition, dont la coalition RHM et Union nationale a décidé ou est emmené à pouvoir se réserve le droit de rester en justice le président du conseil municipal, donc le maire d'Akanda, tout simplement parce qu'il dénonce un certain nombre de choses qui s'y passent. Pour eux, il est inconcevable qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qu'il y a comme activité au niveau d'Akanda, qu'il n'ait pas encore eu l'organisation du conseil municipal. Et tout le monde sait que il y a la loi numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation qui donne les délais d'organisation ou bien qui énumère la façon dont doit s'organiser le conseil municipal. Alors, ce qui pour eux paraît injustifiable dans la mesure où il y a quand même 7 mois que le conseil municipal d'Akanda a été mis en place, notamment quand on tient compte que l'élection l'élection locale, dont l'élection municipale s'est tenue le 6 octobre 2018, et par la suite il y a eu l'installation. D'abord, l'élection du conseil municipal le 3 février 2019, plus l'installation, donc la prise de fonction, le 12 mars 2019. Et depuis le mars, il n'y a toujours pas eu de conseil municipal au niveau de la commune d'Akanda. Or, entre-temps, les activités vont bon train. Le maire mène un certain nombre de choses, du moins, met en place un certain nombre de choses et qui n'ont pas reçu l'aval immédiat du conseil municipal. Parce que c'est vrai, on pourrait dire que le conseil municipal est détenu en majorité par le Parti démocratique gabonais, donc est dominé par le Parti démocratique gabonais, notamment il s'agit de 47 conseillers municipaux au niveau de la commune d'Akanda, mais l'opposition a quand même 11. C'est vrai que ce n'est pas la moitié qui pourrait plus ou moins faire basculer ou faire en sorte que le maire puisse paniquer. Mais n'empêche que dans les formes, il est quand même dit qu'il y a l'organisation d'un conseil municipal et c'est le conseil municipal qui valide la feuille de route présentée par le président du conseil municipal qui n'est autre que le maire. Et dès cet instant, il est judicieux pour eux, pour les conseillers de l'opposition, il est judicieux que le maire d'Akanda puisse organiser le conseil municipal qui va pouvoir voter les projets, mais également le budget de leur commune, le budget à exécuter tout au long de l'année. Mais donc, ils ont organisé une conférence de presse. Ils ont organisé une conférence de presse. Donc, à cette conférence de presse, il y avait qui? À cette conférence de presse, il y avait les 11 conseillers. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'est déroulée le 24 octobre. Elle était initialement prévue pour se tenir dans les locaux de la mairie d'Akanda. Mais à la grande surprise de ces conseillers, il s'est trouvé que ils n'ont pas eu accès on va dire au périmètre de la mairie, simplement parce que il y a eu un contingent de policiers ou de la police qui a été mobilisé pour les empêcher de tenir leur conférence de presse au sein de l'institution. Et ils ont fini par aller tenir cette conférence de presse-là au niveau d'un domicile. Est-ce que la loi leur donne le droit de faire une conférence de presse dans la mairie? Je sais pas, mais en tant qu'élu, je pense, parce qu'ils ont également, ils nous ont signifié qu'ils ont également ils avaient saisi par courrier le maire d'Akanda pour interpeller ce dernier sur les questions, les griefs qu'il lui porte, notamment le fait qu'il dénonce une certaine opacité dans la gestion, mais également et surtout l'absence d'organisation d'un conseil municipal. Alors, ce qu'ils mettent en avant, notamment le porte-parole de leur coalition, qui est M. Jean-Gaspard Ntoumaï, c'est que aujourd'hui, quand on les voit monter au créneau, les gens se poseraient la question de savoir pourquoi ils réclament
à créer ce conseil municipal, alors que au fond, il y a pas de problème. Mais pour eux, c'est juste une question de forme. C'est une question de pouvoir être en phase avec la loi. Parce que ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont organisé des conseils d'arrondissement. Il n'y a pas eu de bruit parce que les conseils d'arrondissement se sont tenus dans les délais requis. Et qu'on soit aujourd'hui, même le conseil municipal de Libreville s'est réuni, celui de Vendo s'est réuni, la plupart des conseils se sont réunis à travers le pays, mais celui d'Akanda n'a pas toujours livré. Donc les 11 conseillers de l'opposition, ils décident de faire une action de force. Pas une action de force, une action, je crois, interpellative. Ils ont décidé d'interpeller. Ils ont besoin d'une conférence de presse pour ça. Mais certainement parce que, dans un premier temps, ils ont adressé une correspondance qui est restée sans suite jusqu'à nos jours. Parce que ce matin encore, j'ai pris la peine de vérifier s'il y a des choses qui ont bougé avant de faire la chronique. Il se trouve que jusqu'à ce jour, ils n'ont pas reçu de réponse de la part du président du conseil municipal, donc du maire d'Akanda. 1. 2. Il se trouve que pour eux, une question aussi importante ne devrait pas souffrir d'incompréhension. Parce que nous sommes en République, et en République, il y a quand même le minimum. Le minimum, c'est d'essayer d'être en phase avec la loi. Et parce qu'ils constatent qu'au niveau de leur commune, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. On a des voiries qui sont aménagées. On a également, aujourd'hui, la mise en circulation des moyens de transport. Des moyens, les bus de la commune. Donc, vous savez que le maire d'Akanda avait promis de faire en sorte qu'il y ait un trafic en termes de transport en commun assez intéressant et décent pour les populations de sa circonscription. Il y a les bus qui sont désormais en circulation, il y a les voiries qui sont déjà en travaux. Il y a d'autres situations comme l'éclairage public avec la fourniture de lampadaires solaires. Maintenant, il est pour eux, toutes ces choses-là qui se font, est-ce que c'est à la charge du conseil municipal ou c'est le maire qui, de façon individuelle, a décidé de prendre sur lui l'engagement de pouvoir investir de son argent? Parce que s'il s'agit de l'argent de la municipalité, il faut bien qu'il y ait quand même une procédure pour pouvoir investir. Il y a au moins la validation des dépenses ou des comptes par l'ensemble des conseillers élus. Ah, d'accord, donc c'est en fait les gars ils veulent avoir une clairvoyance sur le pognon. Voilà, ils veulent avoir une clairvoyance. C'est pas tant les trucs des procédures, machin et tout ça. C'est pas seulement le pognon, mais la gestion en général. Parce que pour eux, le conseil municipal n'est pas, ou le président du conseil municipal ne peut pas à lui seul décider d'investir pour les routes, d'investir en créant une entreprise de transport, d'investir sur X, Y projet, s'il n'a pas reçu l'aval de tous les conseillers. Il peut y avoir débat. Il a combien de conseillers, le président? 47. Il y a combien de conseillers? 47 au total. Plus les 11. Ça fait 47. Ah d'accord, donc moins 11. Moins 11, j'ai une affaire rapide, je crois 36, à peu près. Oui. Donc, il a 36 conseillers qui sont... Donc il est majoritaire. Il est majoritaire, mais la loi, c'est pas la majorité forcément. Ah, la majorité, la loi, c'est quoi? La majorité s'exprime quand il y a eu élection. C'est-à-dire, vous avez le conseil municipal, tous les conseillers sont réunis, ils décident ensemble de pouvoir valider les propositions soumises. Mais s'il a décidé avec les 36 et qu'il a la majorité absolue... Mais il n'a même pas réuni les 36. Pour décider avec les 36, il faut qu'il y ait une réunion qui intègre les 36 peut-être les 11 dans la n'étaient discussion. pas au courant de la réunion avec les 36. Mais là, si les 11 ne sont pas au courant, c'est que c'est hors la loi. Ils étaient au bar. Je doute fort. Je doute fort. Quand les 11 t'écoutent, là, tu vois, quand ils vont faire le droit des réponses, que montre-nous le bar où on était. Ah, voilà. Donc, s'il a réuni peut-être ces 36 conseillers qui lui sont favorables, ou les conseillers qui sont soit de la majorité ou du Parti démocratique gabonais, ça peut paraître comme quelque chose qui est en violation des textes, parce que c'est pas ce que dit la loi. La loi dit qu'il faut convoquer une assemblée plénière. Là, il s'agit évidemment d'un conseil municipal extraordinaire pour décider des comptes de la municipalité, donc le budget de la municipalité, mais également valider les projets à engager. Sauf que, jusque-là, cela ne s'est pas fait. Et cela pose un problème pour une question de déontologie chez ceux
qui s'inscrivent désormais, qui s'inscrivent dans la logique de municipale. Ouais, voilà, si tu veux. Donc, c'est ceux qui s'inscrivent dans la logique de l'opposition. Tout simplement parce que pour eux, il n'est pas question qu'on leur dit qu'il y a des choses qui sont engagées ou des activités qui sont menées sans qu'ils puissent savoir d'où sort l'argent. Est-ce que c'est l'argent du contribuable? Est-ce que c'est l'argent de monsieur Grégory Lacruche? On ne sait pas. Est-ce qu'il s'agit d'un mécène? Est-ce qu'il s'agit du budget de l'État? Donc, tout cela doit être clairement établi pour que eux, en dernier ressort, puissent avoir un avis. Et chacun pourra, au cours de ce conseil, dire ce qu'il pense du projet engagé ou pas. Mais à l'heure actuelle, on ne leur a même pas donné le bénéfice du doute pour savoir s'ils vont valider ou pas. Donc, dès cet instant, ça cause quand même problème. Et là, ça nous ramène à la situation qui voudrait qu'aujourd'hui, un certain nombre, quand on gère une municipalité ou quand on gère une parcelle du pouvoir de l'État, il faut quand même, au minimum, donner de la valeur à ceux qui sont vos collaborateurs. Parce que de telles situations où on voit 11 conseillers, donc des élus, se faire renvoyer de l'institution comme des malpropres, ça passe pas bien pour l'image de la personne qui est responsable de cette structure. 1. 2. Quand on dit que vous avez une gestion opaque, en réalité, en République ou dans des milieux sérieux, on entache votre réputation. On pourrait dire que vous vous inscrivez dans une logique où vous avez de l'argent, ou du moins vous gérez le budget de l'État par rapport à la parcelle de pouvoir qui est la vôtre, sans pouvoir être en mesure de justifier ou de pouvoir réellement être en mesure de dire d'où vient l'argent. Donc, c'est un problème. L'opacité, c'est ce qui a toujours été dénoncé par les populations, mais également par l'ensemble de la corporation nationale, parce qu'on estime aujourd'hui que on doit savoir d'où vient le 1 franc qui a servi, par exemple, à construire la route, je sais pas, au Vendo, au port, ou bien la route qui a servi de doter la portion qui va du Cap Esterias à Avorumbam en lampadaire solaire. Il faut bien qu'on sache d'où vient cet argent. Mais si... C'est ce que les 11 conseillers veulent savoir. C'est ce qu'ils veulent savoir, tout ça. Mais si vous ne leur donnez pas la possibilité de pouvoir également... Peut-être qu'ils ont aussi des suggestions. Aucune décision d'une autorité n'est parfaite. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui vous disent oui, vous avez pris telle décision, vous voulez mener tel projet. C'est vrai, nous sommes en minorité, mais on pense que pour améliorer ce que vous avez eu à proposer, on peut ajouter X ou Y choses qui ferait que votre action aura plus d'impact, sera beaucoup plus dynamique, pourra plus trouver d'assentiment auprès des populations. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez à Kanda, quand même, un grand nombre de populations témoignent de ce qu'il y a un travail important qui est mené sur le terrain par l'équipe municipale, mais n'empêche que dans les règles, il faut aussi suivre ces dispositions de la loi pour ne pas être en porte-à-faux. Une chose est d'être en phase avec les populations, une chose aussi est de pouvoir plus ou moins s'inscrire dans la logique du respect des lois, du respect de la norme, du respect de tout ce qui rentre dans comme je le disais tout à l'heure, la déontologie, parce que ça y va non seulement de votre réputation. Moi, je ne pense pas que quand M. Jean-Gaspard Toutoumai envoie, du moins fait savoir que ce qui se passe actuellement dénote du manque de connaissance des règles administratives ou de la gestion administrative, ça pourrait satisfaire quelqu'un. Je ne pense pas. Surtout quand on sait que les personnes qui sont quand même au conseil municipal sont des gens dotés d'une certaine probité, d'une intelligence et qui sont capables d'émerveiller et de faire des bonnes choses. Et surtout aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on peut voir à Kanda, notamment avec le transport en commun qui est développé et tout ce qu'on entend aussi, parce que faut pas oublier que très facilement l'opposition peut aussi se mettre au créneau, juste simplement pour changer de cible. On sait que le maire d'Akanda, c'est le petit frère, il faut le dire, du directeur de cabinet. Il pourrait croire qu'il y a un accaparement des biens de l'État pour servir, du moins pour fournir son frère en budget afin qu'il puisse réaliser un certain nombre de choses sans que cela passe réellement par les voies autorisées. Donc il faut éviter qu'il y ait de la suspicion, il faut éviter qu'il y ait des sorties plus ou moins oui. Donc, oui, des sorties plus ou moins qui pourraient créer du moins jeter du discrédit sur... Est-ce que le maire de la commune d'Akanda a réagi à l'opposition? Jusque-là, non.
Jusque-là, non, on n'a pas une intervention. D'ailleurs, c'est la chose la plus recherchée aujourd'hui. Le maire d'Akanda ne s'exprime pas beaucoup. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on voit des actes. C'est un travailleur, c'est pas un parleur. Oui, c'est quelqu'un qui pose des actes, mais à à un moment donné, on a quand même besoin aussi de le voir au devant de la scène pour Ok, l'opposition ou toi? pas seulement l'opposition. Ça peut être moi. Mais comme je suis d'accord. mais comme je ne suis pas résident à Kanda, Donc, donc je ne suis pas de ceux qui l'ont élu, mais je pense aussi que les populations, au regard, Tu penses à la place de ces populations? je ne pense pas à leur place. Elles t'ont mandaté de venir Je penser à leur parle place. à la lumière. Je te pose une question. Oui. Les populations d'Akanda t'ont mandaté. Non, mais elles ont Tu as un mandat. Non, mais elles ont mandaté les 11 opposants. Tu es dedans. Non. Mais je ne suis qu'un observateur de la vie publique. Ce qui sous-entend que si ces 11 qui ont des populations derrière elles, ça, peuvent quand même créer de la suspicion. Et ce n'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est vrai, on a besoin des gens qui bossent. On a besoin des gens qui matérialisent la vision du chef de l'État. On a besoin qu'un certain nombre de promesses électorales se transforment en actes. On a aussi besoin qu'on soit plus ou moins irréprochable dans la gestion de la chose publique, dans la gestion du patrimoine de l'État, pour éviter qu'on soit dans un amalgame. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une invite. Peut-être que ces dernières formulent, parce qu'ils disent que ils ont engagé une première procédure vis-à-vis du maire d'Akanda. Ils lui ont adressé une correspondance qui est restée sans suite. Cette correspondance, ça pourrait évoluer. Ils vont saisir l'autorité de tutelle. C'est dans le pipe. Donc ils peuvent saisir l'autorité de tutelle s'ils constatent que le maire d'Akanda ne réagit toujours pas. Si l'autorité de tutelle aussi qui est saisie n'arrive pas à réagir pour pouvoir peut-être contraindre entre guillemets le maire d'Akanda à organiser le conseil, à réunir le conseil municipal, eh ben ils seront obligés de donner du travail au juge administratif pour que ces derniers puissent trancher. Ah, c'est ce qu'ils ont dit, hein? Oui, c'est ce qu'ils disent. Donc, c'est leur démarche. Et c'est aujourd'hui peut-être l'occasion pour ceux qui sont en charge de la municipalité d'Akanda de pouvoir s'inscrire dans une logique qui ferait que on soit dans un environnement serein. Il faudrait qu'on rassure. Il faut rassurer aussi bien les populations que les collaborateurs pour que ce genre de sortie qui n'honore personne, parce que en réalité, je le redis encore, dire que vous avez une gestion opaque, ce n'est pas une qualité. Au contraire, c'est un défaut. Donc, il faut changer cela pour qu'il y ait une lecture claire, pour que votre mandat ne soit pas entaché, ne soit pas soumis à des récriminations ou à des suspicions ou à des interrogations qui forcément ne vont pas pouvoir grandir votre personne. Est-ce qu'ils ont une autre conférence de presse les 11 heures? Ils sont en attente, aujourd'hui ils sont en attente, d'après ce que j'ai appris, c'est qu'ils sont en attente de ce que le maire puisse leur donner une réponse. Si évidemment cette réponse ne vient pas, c'est clair qu'ils vont finir par peut-être organiser une autre conférence de presse ou une autre rencontre où ils feront la procédure que j'ai énumérée tout à l'heure, et certainement qu'ils pourraient engager des tournées. On sait que déjà leur porte-parole, le porte-parole de la coalition RHM Union Nationale est très engagé en ce qui concerne les mouvements de campagne. Donc qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait on va dire du tapage au niveau de la commune d'Akanda par rapport à ce sujet, qui est d'une quand même importance, parce que il faut le savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on reste dans le respect de la loi, et ce n'est que par l'application des textes que notre pays pourra sortir grandi, et que finalement chacun pourra connaître quelle est sa place et pourra se mouvoir tranquillement au niveau de la République. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Fresh Morning qui revenait donc sur la situation des 15 opposants de la mairie, les 11 opposants de la mairie d'Akanda. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA, ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA, ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. That Fresh Morning.